Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. L'émission précédente, nous avions analysé comment fonctionner en mode réseau. Nous allons aujourd'hui travailler sur le thème des questions, c'est-à-dire celles qu'il faut poser, mais également celles auxquelles il vous conviendra de répondre lorsque vous serez dans un entretien d'embauche. Ces interrogations sont très importantes lorsque vous souhaitez changer d'univers professionnel ou bien entrer dans une nouvelle entreprise. Ces différentes questions devront bien sûr être modulées au fur et à mesure des entretiens que vous allez passer et des différents interlocuteurs que vous allez rencontrer. Les questions que vous allez poser sont au moins aussi importantes que celles auxquelles vous aurez à répondre. En effet, elles vont vous servir à comprendre si, une fois passée la période d'essai, il vous sera possible de rester de façon pérenne dans cette société, ce qui, en général, est clairement le but d'une embauche réussie. Ces questions se posent aussi bien dans le cadre d'entretiens réseau que lors d'un processus d'embauche direct ou indirect. En ce qui concerne le cas spécifique des entretiens réseau, la problématique sera alors d'obtenir des informations sur la société à ce moment donné de son évolution et sur les différents challenges qu'elle est en mesure de rencontrer. Il vous faudra ensuite faire valider cette vision par les différents interlocuteurs que vous rencontrerez, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la société. Le but sera de confirmer que la compréhension que vous avez eue n'est pas seulement celle d'une seule personne et qu'elle n'est pas non plus biaisée. Il vous faudra aussi, dans le cadre des entretiens réseau, analyser la pertinence de l'offre de valeur que vous proposez par rapport aux enjeux de la société et la faire partager à vos différents interlocuteurs pour qu'ils vous servent de sponsor en interne. Mais tout d'abord, je vous propose une pause musicale. When I was a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, you're cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. 'Cause I love to feel love, but I can't stand the rejection. I hide behind my jokes as a form of protection. I thought I was close, but under further inspection, it seems I've been running in the wrong direction. Oh no. Getting your hopes up when all you're ever getting is choked up. When you're coked up and can't remember the reason why I broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side of the road. 'Cause when you're apart, you don't... Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui. Quelles sont les questions qu'il faut poser et également celles auxquelles il faut savoir répondre avant de changer d'univers professionnel. Les objectifs à atteindre en posant des questions sont de divers ordres. Tout d'abord, validez les informations que vous avez obtenues des différentes parties prenantes. Il est très fréquent que vos premiers interlocuteurs ne disposent que d'une vision expurgée et parcellaire de la situation. On parle ici spécifiquement des raisons de l'embauche ou des différents enjeux qui vont être mis en présence par votre arrivée dans le poste. Le deuxième objectif est de comprendre la stratégie de la société au moment de cette embauche.
Cette étape est primordiale avant d'entrer en détail dans la façon dont vous allez exercer sa mise en œuvre. S'agit-il, pour votre embauche et dans votre embauche, pour la société de pénétrer un nouveau segment de marché? S'agit-il de structurer une organisation qui a grandi trop vite? De rassurer un actionnaire majoritaire sur la capacité de la société à relever ses challenges? Ou encore d'assurer une cohésion politique entre différents donneurs d'ordre qui s'affrontent? Si vous ne respectez pas cet objectif à moyen terme, quelle que soit la qualité de votre travail au jour le jour, vous n'aurez pas réussi l'enjeu stratégique de votre embauche, et vous risquez donc d'être remercié au bout d'1 à 2 ans. Le troisième objectif consiste à avoir une idée de la personnalité de la structure organisationnelle que vous souhaitez rejoindre. Si vous avez suivi mes premières émissions, je vous ai parlé notamment du test MBTI comme d'un outil très efficace pour connaître vos préférences et votre personnalité. Eh bien, une société a le même type de personnalité, avec ses préférences et avec ses forces. Il est donc important de vérifier que vous vous sentirez à l'aise avec les préférences de cette organisation et que vous ne serez pas en opposition, ce qui vous demandera un effort d'adaptation beaucoup trop important sur le long terme. Les techniques pour poser ces questions pourraient s'articuler autour de: premièrement, répéter les mêmes questions en face d'interlocuteurs différents, c'est un grand classique, pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence majeure dans les réponses qu'ils vous donnent. La deuxième technique consiste à vérifier la façon dont votre interlocuteur vous répond. Quel est son ton? Quelle est son attitude physique? Quels sont ses signes non-verbaux? La troisième technique, enfin, consiste à analyser les réponses données et à obtenir des informations sur l'ambiance globale de la société pour savoir si vous pourrez vous y acclimater à terme. Les informations qu'il vous faudra absolument obtenir sont de divers ordres. Sur la société tout d'abord, il est impératif que vous connaissiez son actionnariat, sa forme juridique, ses secteurs d'opération, ses chiffres clés, tels que le chiffre d'affaires, les effectifs ou les résultats. Ses objectifs à court et moyen terme, son organisation juridique, son organisation physique et son organigramme. En effet, vous savez très bien qu'une société familiale ou une petite société ou une start-up ou une société qui aura uniquement des succursales dans un pays aura un fonctionnement, un organigramme et une gestion complètement différents d'une société avec filiale cotée à une grande bourse, sur une grande bourse mondiale par exemple. Les informations ensuite sur le poste. Quelle est la mission qui vous est confiée? Quelles sont vos principales responsabilités? Quelle est votre place dans l'organigramme? Et cette place est-elle une place réelle ou y a-t-il un organigramme caché? Beaucoup plus important pour vous également, quels sont les critères de performance, c'est-à-dire ceux qui permettront et qui vous permettront de savoir au bout d'1 an ou au bout de 6 mois que vous avez réussi dans le poste. Et puis surtout, quelque chose de très très important qu'il vous faudra savoir à un moment donné, c'est s'il s'agit d'un remplacement ou d'une création de poste et pourquoi. Les questions auxquelles vous allez devoir vous préparer sont plus habituelles et elles sont de différents ordres. Tout d'abord, les questions qui portent sur vous. Elles sont très classiques. Ce sont des choses du style de « Parlez-moi de vous » ou « Présentez-vous ». Quelle est votre activité en ce moment? Cette question est d'autant plus importante si vous êtes hors poste. Qu'aimez-vous le plus dans votre travail? Qu'aimez-vous le moins dans votre travail? Quelles sont vos principales qualités professionnelles? Quelles sont vos qualités humaines? Et bien sûr, le grand classique, quels sont vos principaux défauts? Pour ce type de questions, je vous conseille de les avoir longuement préparées à l'avance et d'être capable de les argumenter froidement sans vous troubler. Une façon rassurante et factuelle consiste à donner des exemples de réussite tels que nous avons appris à les faire dans les émissions précédentes. Les qualités et les défauts, par exemple, pourront s'appuyer sur les tests que vous aurez pris le soin de faire en début de parcours et sur lesquels vous pourrez travailler et commenter. La deuxième série de questions concerne les questions qui portent sur votre parcours. Classique encore.
Pourquoi voulez-vous changer d'entreprise? Pourquoi avez-vous quitté votre entreprise? L'entreprise la dernière? L'entreprise préalable? Troisième question. Si vous deviez refaire le processus de votre carrière, comment le referiez-vous? Et la dernière question très difficile. Pourquoi êtes-vous en recherche d'emploi depuis si longtemps? La subtilité des réponses consistera alors à expliquer que vous ne changerez rien dans le processus de votre carrière. Il vous faudra aussi souligner que si vous voulez changer d'entreprise, ce n'est pas par caprice, mais pour des raisons mûrement réfléchies dont vous n'êtes pas, d'ailleurs, toujours responsable. Enfin, si vous êtes en recherche d'emploi depuis longtemps, ne vous inquiétez pas, cela n'est en aucun cas un facteur rédhibitoire. Par contre, il vous faudra alors expliquer comment vous avez mis à profit ce temps libre pour progresser à la fois de façon personnelle et professionnelle. Et bien sûr, présenter ce temps de maturation comme un superbe atout pour votre futur. La troisième série de questions concernera en général votre entrée en fonction dans le poste. La personne va essayer de voir comment vous allez réussir. Et les questions vont être plutôt du style « Quels sont vos atouts pour réussir à ce poste ?» Dans votre expérience, quel est le poste qui ressemble le plus à celui qui vous est proposé aujourd'hui? Quelles seraient vos 3 premières actions? En combien de temps pensez-vous être opérationnel? Pour répondre à ces questions, je vous propose de ne surtout pas hésiter à aller chercher dans l'intégralité de votre expérience professionnelle. En effet, ce que vous avez réussi à faire une fois dans votre carrière, vous êtes tout à fait légitime pour pouvoir le recommencer plus tard et dans un autre contexte, quel que soit le temps passé. Insistez fortement sur ce point et mettez en avant les réussites que vous aurez préalablement préparées. Cela n'est pas une façon habituelle de fonctionner pour un cabinet de recrutement. Néanmoins, vos arguments restent et sont tout à fait recevables. La 4e catégorie de questions concerne votre motivation vis-à-vis de la société elle-même. Vous aurez alors des questions telles que « Actuellement, êtes-vous en rapport ou en pourparlers avec d'autres entreprises? Où en êtes-vous de ces propositions? Quelle est la proposition qui vous plairait le plus sans inclure notre proposition? » Le challenge ici consiste à montrer que vous êtes très intéressé par cette offre et par cette société, mais que ce n'est pas votre seule proposition possible. Cela diminuera votre position de vulnérabilité vis-à-vis de vos interlocuteurs. Il faut néanmoins que vous ayez toujours à cœur de montrer qu'entre les différentes propositions que vous pourriez obtenir, votre préférence va, bien sûr, à l'interlocuteur qui est en face de vous. Enfin, pour terminer, les véritables questions pièges. La première, quel intérêt aurions-nous à vous recruter? Quel est le salaire que vous demandez? Ou par exemple, quel est votre dernier salaire? Dans cette dernière partie, qui en général clôt le round des entretiens, il vous faudra avant tout rester relativement flexible et ouvert. Démontrez pour la dernière fois probablement que vous avez toutes les qualités, à la fois le savoir-être, le savoir-faire nécessaires pour réussir dans le poste. Ensuite, il vous faudra décorréler autant que faire se peut votre ancien salaire du salaire que vous allez demander. En effet, le marché a probablement changé, les périodes de chômage auront tendance à tirer votre rémunération vers le bas, alors qu'un salaire devra et devrait toujours dépendre de ce qui vous sera demandé dans vos futures fonctions et de l'expérience que vous y apporterez. Soyez donc ouverts, parlez de votre expérience et répondez plutôt par une fourchette de prix que par un montant fixe, ce qui vous laissera la possibilité de discuter la partie fixe et la partie variable de votre rémunération. En attendant, bonne négociation et à bientôt.